tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lona. Aujourd'hui, on commence avec Lona et ma lecture débutée ce jour. Alors hier, pour la petite histoire, j'ai fini, hop, j'ai laissé marque-page dessus, le déclencheur de Neil Shusterman. C'était bien, mais j'ai eu l'impression que on cochait toutes les cases, c'est-à-dire qu'on a coché sexisme, homophobie, racisme, plein de trucs. Et du coup, ouais, il y a plein de psycho dedans, c'est pas mal, mais au niveau de l'histoire, je trouve que c'est pas sa meilleure histoire. Voilà, de mon point de vue. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé le dernier Virginie Grimaldi. Il nous restera ça aux éditions Fayard. Je vous mets le résumé, j'ai lu une 50aine de pages, et au bout de 3 pages déjà, je me suis souvenue pourquoi j'aimais autant Virginie Grimaldi. Et je me suis pris, vous savez, cette petite claque là... cette petite pichenette, cette claque littéraire là dans la nuque qui vous fait dire mais pourquoi t'as pas tout lu de cet auteur déjà, enfin what. Voilà, j'ai lu 50 pages et en fait au bout de 3 pages j'aimais déjà parce qu'on parle deuil. Oui, j'adore ça, c'est trop bien. J'adore cette thématique quand elle est bien abordée, et avec Virginie Grimaldi j'ai très peu de... Franchement j'ai très peu de doutes. Donc voilà, et la couverture prend tout son sens parce qu'on suit 3 personnages. Donc écoutez, on verra bien, je vous en reparlerai au fil de ce vlog, et ensuite on passe à des achats, puis vous voyez, j'ai de l'unboxing aujourd'hui. Et oui. Alors du coup, niveau achat, c'était la sortie aujourd'hui de Amande de Won Byung-son aux éditions Pocket Jeunesse, le roman best-seller coréen. En fait, c'est surtout ce jeune homme, vous savez, Yoon-jae, qui a 15 ans et qui a son amygdale, donc c'est une partie du cerveau, un petit bout du cerveau, l'amygdale qui ne fonctionne pas bien. Et du coup, il ne ressent pas les émotions. Alors ça, par contre, je trouve ça très drôle. Le roman coréen coup de cœur du groupe de K-pop BTS. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous ne savons pas. Ah, puis il y a les touchbook, tiens. Bon, en tout cas, il a l'air super bien. Donc j'ai trop hâte. Je me suis aussi acheté un autre Pocket Jeunesse. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires de mai. Il s'agit de Ils sont venus du froid de Caril Ferré, et pour le coup il est tout petit, hein. Franchement il est tout petit, et on voit que le papier a augmenté parce qu'il fait moins de 300 pages et il fait 18 € alors que Amande il fait le même prix, 17,90 pour 330 pages. Ouais, c'est un petit peu la même galère, mais ouais, vraiment il faut s'y attendre. Il est tout petit, donc au moins je le lirai assez vite. Je vous mets là aussi le résumé, je vous en ai parlé dans une vidéo, donc je vais pas me répéter ici. Et puis, je me suis bien sûr acheté le dernier Tillier, Labyrinthe, aux éditions Fleuve Noir. La couverture est moche, hein. Je suis désolée, mais moi je la trouve affreuse. C'est moche. On avait fait en plus le labyrinthe en live. On a essayé de partir du labyrinthe, et bah je suis désolée, mais c'est trop simple. C'est trop simple. Donc voilà. Je vous mets là aussi le résumé. Moi j'ai pas très envie de le relire. Mais voilà pour mes achats Cultura du jour. Et puis j'ai reçu une précommande. Il s'agit, je vous l'avais dit, de Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair. Le tome 1, A Touch of Darkness, aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Vous le savez sûrement, depuis l'Or Olympus, vous voyez par contre celui-là, 18 €. 400 pages, bah, ça va, tu vois, c'est différent, il y a 100 pages de plus quand même. Voilà, depuis l'Or Olympus, depuis Tradition d'Olympus, j'adore Hades et Perséphone, donc je me suis laissée avoir, voilà, tout simplement. Je me suis laissée avoir, et puis bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de le lire bientôt. Oh, regardez les en-têtes de chapitre. Oh. Je pense que je vais essayer de le lire bientôt parce que je crois que le tome 2 sort en juin, donc autant que je suive le truc. Ensuite, alors je suis assez contente parce que ça, apparemment, c'est un colis qui m'a été réadressé, c'est-à-dire que bah, la maison d'édition, et pourtant je crois que je redonne mes coordonnées à chaque fois, mais il va falloir que je leur redise, l'a envoyé à mon ancienne adresse, et c'est arrivé quand même. Franchement, pour une fois que la poste, j'en suis plutôt contente. Franchement, le suivi de colis est assez intéressant. Je vous le dis, si jamais vous déménagez, enfin le suivi de colis, le suivi de lettres, il est intéressant parce que là même pour un colis, ils me l'ont réadressé, quoi, c'est trop gentil. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai arraché le colis. Il s'agit de... Ah, Jonah, le tome 2, cool. Bah écoutez, il faut toujours que je vous parle du tome 1. Donc Jonah, faudrait que je le relise parce que ça fait un moment. Jonah, le tome 2 aux éditions 404 Comics de Chris Samney, Laura Samney, Matthew Wilson et Crank. Voilà. Donc, très cool. Je suis contente d'avoir le tome 2. Je vous parlerai des tomes 1 et 2 en même temps. Ce sera peut-être plus simple. Et puis, deuxième colis, là je sais pas de qui c'est par contre.
Ils ont pensé aux gens qui font des unboxings à une main avec le colis, je trouve. Hop, il s'agit de... Est-ce que vous voyez? Ah ouais, on voit. Il s'agit de... Ah oui, Urban Comics, ouais, ils me l'ont proposé en début de semaine. Oh, c'est arrivé super vite. Toutes les morts de Layla Starr, donc Ram 5, Philippe Andrade, je sais pas, chez Urban. Et ouais, ils me l'ont proposé en début de semaine. Ça sort là, je crois que ça sort... Attendez, je vous dis ça. Ça sort le 6 mai, donc c'est sorti aujourd'hui. Non, demain. Ça sort demain pour moi. Pour vous, c'est déjà sorti. Écoutez, on verra bien. Franchement, quand ils m'en ont parlé, ça me donnait envie. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Je mets le résumé. Nous sommes forts, nous les mortels. Nous vivons parce que nous le désirons ardemment, tu comprends. Chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. Ok. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'humanité était sur le point d'accéder à l'immortalité parce que la mort est sur le point de se faire congédier, je crois. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Bref. On verra bien ce que ça donne. En fait, ce qui m'a attirée, c'est qu'on nous disait que ça rappelait la beauté et la magie de nos existences mortelles. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, le deuil, la magie de l'existence, etc. Voilà, le deuil, c'est aussi la fin d'une existence et c'est beau aussi quelque part. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Bon, Luna, elle est prête pour lire tout ça, hein, de ce que je vois. T'es prête? T'es prête à lire tout ça? Voilà. Pour le petit topo du jour, ce fut rapide, hein. Ce fut rapide, 6 minutes pour vous parler de tout ça, j'ai été plutôt forte. En train de regarder The King's Affection, je sais pas si vous connaissez ce drama, mais c'est trop bien. C'est un drama historique à l'ère de Joseon et j'aime beaucoup. Après, moi j'adore les dramas historiques, je suis pas un mauvais public sur les dramas historiques, mais j'aime énormément, c'est drôle. Parfois, franchement, je me mets à me marrer devant ma télé et tout, enfin vraiment, voilà. Je vous le conseille pour l'instant. Comme vous le voyez, je suis un peu plus de la moitié, je suis à l'épisode 9. Ah, je crois que c'est la moitié. Il y en a 16 ou 18, je sais plus. Je sais plus. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Dans cette histoire, on suit des jumeaux en fait qui sont héritiers. La fille est protégée parce que sinon elle va être tuée et le fils est prince héritier du coup. Et la fille en fait elle est protégée dans le secret, elle est envoyée dans un temple machin. Et en fait elle revient et le prince héritier meurt et la fille, donc la sœur jumelle, va devoir prendre sa place parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau et il faut pas que les gens, que la cour sache que le prince héritier est mort. Parce que sinon, la famille perd son pouvoir, machin. Et c'est trop bien. Alors, elle, c'est un personnage secondaire, là, pour l'instant, qui vient juste d'apparaître. Ça n'a aucun rapport. Mais franchement, j'aime trop. J'aime trop, c'est drôle. C'est bien fait. Voilà, je vous le conseille si jamais vous aimez les dramas historiques, n'hésitez pas. Donc, voilà, écoutez, je vais terminer sur ça. Demain, je vais au concert de Victor, donc j'essaierai de vous prendre quelques plans au concert. Mais je pourrais pas forcément laisser la musique, mais au moins vous montrer quelques plans parce que ça peut être chouette. En fait, on va manger dans un camping où il fait un concert et voilà. J'ai trop hâte. Ce soir, il n'y a pas de live parce que je suis trop fatiguée et je prends du temps pour moi et pour filmer le vlog parce que je me suis aperçue en montant le vlog de la semaine dernière que franchement, pour faire ça, je pourrais peut-être arrêter les vlogs parce que franchement, je suis pas du tout contente de mon vlog de la semaine dernière qui est pas du tout quali, mais pas du tout. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est vendredi et c'est le week-end. On est vendredi combien, Luna? Regardez. On est vendredi combien? 6 mai. On est vendredi 6 mai, j'ai reçu un petit colis. Un envoi, je vais vous le montrer. Oula, le cadrage est à revoir. Et je vais pas trop traîner parce qu'après je vais au concert de Victor. Ça se passe pas loin de la mer, donc j'ai à peu près 1 heure de route. Et j'ai hâte, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et truc trop drôle, on s'est aperçu là en souhaitant bon week-end qu'une secrétaire allait aussi au même endroit. Alors elle va pas voir le concert, mais dans la même ville, au même endroit, au même moment, enfin, et même dans le même, en fait, il fait un concert dans un camping, et elle va dans le même camping. Elle va juste pas au restaurant où il fait le concert, mais elle va dans le même camping ce week-end. Enfin, je trouve ça trop drôle. Voilà. Allez, on ouvre ça ensemble, je vous montre. Du coup, on a Luna qui embête le monde, avec un petit colis. Ça vient des éditions d'Avalon. Ils m'ont contacté en début de semaine pour un petit ouvrage. Hop, qui est Amstramgram de Christiane Legris Desportes, donc aux éditions d'Avalon. Je regarde, j'ai un petit mot, c'est gentil. Oh bah, c'est très gentil même. Ah merde. J'ai un petit mot, c'est gentil. Je vous mets le résumé, vous allez comprendre pourquoi j'ai accepté.
Lorsque Marie, l'amour de sa vie, meurt dans des circonstances dramatiques, François rompt avec son passé, son milieu, sa famille et surtout avec sa sœur qu'il pense en partie responsable de cette disparition. On est dans le deuil. Voilà. Un jour, une lettre lui parvient et la vérité lui saute au visage, faisant vaciller ses certitudes. Comment se reconstruire lorsque l'on réalise qu'on a bâti sa vie sur une erreur ? Voilà, sur la violence des secrets de famille et la résilience. Et c'est du coup de Christiane Legris-Desportes, qui est décrite comme sémiologue et linguiste spécialisée dans l'analyse des tendances sociétales. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Il est très petit, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de le découvrir, parce qu'il fait 130 pages, donc il va se lire très vite. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je ne connais pas les éditions d'Avalon. Je me suis dit que ça serait une bonne porte d'entrée vers leur maison d'édition. Voilà. Avec Luna, on va se reposer un petit peu. Hein, Luna, comment tu vas aujourd'hui ? Raconte à nos amis comment tu vas. En fait, elle est super contente. Je vais vous le dire, moi, elle est super contente parce que je suis rentrée là et Victor, comme il est parti, elle n'est pas habituée à être toute seule. Donc elle va faire la tête dans une demi-heure quand je vais repartir. Mais bon, je suis venue passer un petit peu de temps avec elle avant de partir. Et puis lui mettre à manger et tout. Pour ce soir, vu qu'on revient... Enfin, moi, je vais revenir plus tôt que Victor, mais... Moi, dès que le concert est fini, je m'en vais. Mais lui, le temps qu'il range et tout, je pense que ça va être du 3h du matin et moi du 1h du matin, je pense. Donc, elle va être un peu toute seule ce soir, elle va faire la tête. C'est sûr. Sûr. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'ai trop chaud, j'ai relevé mes cheveux de ouf et j'ai la voix un peu défonce parce que j'ai une angine. Voilà, nous sommes contents. On est quel jour ? Je sais plus, j'ai vraiment une tête de cul comme ça. Je vais mettre Fastly, d'accord ? je vais vraiment mettre Fastly. On est quel jour ? Jeudi 12, demain c'est vendredi 13, jeudi 12 mai, et j'ai décidé qu'en ce moment je ferais des vlogs parce que j'ai plus envie de vlogger que de faire autre chose. Du coup, j'ai annulé plein de lives cette semaine, je suis vraiment pas sérieuse. Mais je suis aussi très fatiguée, j'ai passé une garde de merde. Vraiment, lundi ça a été ultra violent, ultra fatigant, émotionnellement parlant et physiquement parlant. J'étais pas très bien, j'avoue. Et vous allez dire que j'ai toujours les mêmes draps, mais je les lave, hein. Enfin, en fait, comme il fait beau en ce moment, c'est trop bien parce que je peux les laver, les sécher et les remettre dans le lit le soir. Et ça, c'est trop bien. Vous savez, cette sensation du drap séché au soleil, c'est trop bien. C'est pour ça que c'est toujours cela. Mais je les lave, je vous jure. Et là, j'ai rajouté ça parce qu'en fait, j'avais trop chaud avec la couette. Donc, j'ai juste mis un autre drap à côté et Victor, il a la couette. Bref, vous avez tout, toute mon intimité dans le lit. Du coup, en ce moment, je lis Virginie Grimaldi, Il nous restera ça. Je suis désolée pour ma voix. J'ai annulé le live de ce soir pour pas trop parler. Et puis, je fais un vlog parce qu'en fait, vous me manquez quand même. Donc, je sais pas ce que je veux, je crois. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je suis à la moitié, je pense, à peu près. Et j'aime trop. J'ai cette sensation, vous savez, des yeux un peu mouillés. Pas genre tu pleures, mais vraiment ce côté très émouvant, trop mignon. Enfin voilà, c'est trop chouette. Donc voilà, on est avec les 3 personnes, je pense que je vous en ai parlé. Et on apprend les secrets de chacun des 3 personnages. Et on apprend à les connaître et comment ils se sont construits, leur personnalité. Et bref, je kiffe, vraiment j'adore. Je me souviens pourquoi j'aime Virginie Grimaldi en fait. Donc voilà, je vous en parlerai davantage en clôturant ce vlog parce que je pense que je vais essayer de le terminer à ce moment-là. J'ai reçu un paquet qu'on va ouvrir après, mais d'abord je vais vous montrer mes autres réceptions de la semaine. J'ai reçu Nostri, enfin c'est pas droit le truc, voilà. J'ai reçu Nostri de Célia Reus, donc c'est une autrice auto-éditée qui m'a contactée pour ce roman. Et franchement, il a l'air trop bien. Regardez l'entête de chapitre, c'est trop chouette. Oh, attendez, on va lire la première phrase. Il sentait encore l'odeur que les flammes avaient laissée sur sa peau intacte, sa peau nue qui n'avait pas remarqué le feu qui l'envahissait. Oh, Je vous mets le résumé si vous voulez voir, ça a l'air vraiment chouette. C'est une nouvelle saga de fantasy. J'ai hâte, franchement j'ai trop hâte, il y a des elfes et tout. J'ai hâte de comprendre ce que c'est les 3 Nostri. Bref,
On verra bien. Franchement, j'ai bien hâte. Il existe aussi en version reliée, il est magnifique. N'hésitez pas à aller voir son site, je vous le mets en barre d'infos. Ensuite, je me suis acheté, en fait, comment ça s'appelle, sur Twitch, j'ai posé une question. J'étais en mode, quel livre vous a fait le plus peur? Parce qu'en fait, à un moment donné, cette semaine, j'avais envie d'avoir peur. Et du coup, j'ai acheté ceux qu'on m'a conseillé et que j'avais plutôt envie de lire. Du coup, je me suis acheté L'Évangile selon Satan de Patrick Graham aux éditions Pocket. Et vraiment, il y a ce côté religieux qui me fait parfois un petit peu peur parce que bah, c'est vrai. Et là, avec un exorciste et tout, franchement, voilà, aidé d'un exorciste et armé de ses propres dons de médium. Ça a l'air beaucoup trop bien, surtout qu'il y a un tueur en série et tout. Bref, ça a l'air trop bien. Ensuite, je me suis enfin pris le coffret de ça. Alors attention aux gens qui ont peur des clowns. Dans 2 secondes, hop, voilà. Voilà. Il est trop beau ce coffret, je trouve. Il est vraiment trop beau. Il n'y a plus de clowns. Ah merde. Désolé. Il y avait un mini clown. Attends, je le cache. Hop, voilà. Il est beau, hein? Voilà. Celui-ci. Et puis j'ai pris aussi Rosemary's Baby d'Ira Levin aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. C'est Grande Ours qui me l'a conseillé et franchement il faisait bien envie. Je vous montre le résumé. En fait, ce sont un couple qui vient d'emménager. Rosemary est enceinte. Ils sont dans l'Upper West Side new-yorkais. Hein. Ils sont dans un immeuble bourgeois. Et leurs voisins vont être de plus en plus bizarres. Et franchement, moi, j'avais trop envie. Voilà. Ensuite, je suis un peu deg. Je me suis acheté Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber aux éditions JC Lattès, donc le nouveau roman d'Olivia Ruiz, dont j'avais beaucoup aimé La commode au tiroir de couleurs. Mais regardez ça, il est tout dégueu. Donc j'ai dit que j'allais le renvoyer. Voilà, je garde pas un livre tout dégueu. Et du coup, il faut que je me le rachète. J'irai peut-être le chercher demain, du coup. Comme ça, je pourrais choisir mon exemplaire. Je vous mets le résumé. N'hésitez pas à faire pause. Moi, j'ai pas envie de le relire, donc je vous le montre juste. Ensuite, j'ai reçu par les éditions Hachette, voilà, j'ai du mal à parler, Octavia, le tribut des dieux de Bleuen Guyou. Donc je vous ai dit, hein, c'est aux éditions Hachette. C'était dans une petite box. Je l'ai ouverte en live sur Twitch parce que je l'ai reçu pendant le live en fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu à l'intérieur comment c'est. C'est assez beau, je trouve. Hop! Et je vous mets la 4e de couve. Moi, il me fait trop envie. Ça va être une de mes prochaines lectures, je pense. Celui-ci, on va le garder pas trop loin. Ensuite, j'ai reçu, en attendant, Bojangles, donc d'après le roman d'Olivier Bourdeau, de Ingrid Chabert et Carole Morel, aux éditions Steinkiss. Et j'ai trop hâte de le découvrir, même si, franchement, j'ai lu un peu le résumé et je sais que je vais pleurer ma race. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est trop beau. Donc, si c'est trop beau, je veux bien le lire. Et ensuite, ah ouais, ça c'est un faux book haul là. En fait, j'ai acheté une yaourtière. Peut-être l'avez-vous vu sur Twitch ou sur Insta. Et j'ai fait des yaourts. Et la secrétaire m'a ramené son livre de recettes. Donc voilà, son livre de recettes pour yaourtière et notamment pour la yaourtière Seb Multidélice que j'ai acheté. Et il y a des trucs que je veux trop faire. Je veux faire le truc au Kinder, mais j'attends qu'il n'y ait plus de salmonelle dedans. Je veux faire la crème dessert chocolat. On peut même faire, vous voyez, des trucs salés. Enfin, voilà. Je veux faire plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, là, je vais goûter, juste après, mon super yaourt au citron. Est-ce qu'on l'ouvre? Oui, on l'ouvre. Hop, je vous montre, parce que visuellement, je trouve ça satisfaisant. Regardez. Regardez comme c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. On est d'accord? Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça satisfaisant à regarder. Peut-être parce que c'est tout plat, peut-être que c'est juste ça. Donc voilà, et avant que je déguste mon yaourt, et puis après, tout à l'heure, quand Victor aura fini ses cours, on va se faire un petit barbecue pour nos 9 ans. Avec Victor, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, aujourd'hui ou demain, on sait plus trop, mais avec les années bissextiles, et puis demain je suis de garde, ça fonctionne. Du coup, petit collier du jour, qu'ai-je donc reçu? Aïe aïe aïe. Non mais regardez-moi cette colle là. Comment tu fais pour ouvrir ça? Sérieux? Ton doigt il reste collé. Voilà. Non mais sérieux. Bon, je veux pas qu'il y en ait sur mon livre. Le livre qui est de toute évidence bloqué. Bloqué par quoi? Personne ne le sait. Hop. Tadam. Alors il s'agit de The Last She. Survivre, aimer, ce sont les seules règles de
Pardon, Nelson, une histoire Wattpad. Ah zut, j'avais pas vu que c'était une histoire Wattpad. En général, j'aime pas les histoires Wattpad. Zut. Achète roman. Dans les montagnes, j'ai demandé à Père pourquoi j'en avais réchappé un tel nombre de fois que je l'entends encore presque me répondre. Je l'ignore, Ara. Nous le saurons peut-être un jour. Je ne me souviens pas. Enfin, je me souviens avoir demandé avec la couverture, mais voleuse, prisonnière, sauveuse. Ara est la seule femme à avoir survécu à la pandémie qui a ravagé, ah oui c'est ça, post-apo, la société avec une brutalité aussi inattendue qu'incompréhensible. Elle n'a pas croisé d'être humain depuis des mois, depuis que son père a disparu. Kaden et sa bande ont une règle, demeurer vigilants pour rester vivants. Quand ils surprennent Ara en train de les voler, ils sont furieux et déroutés. Voilà 3 ans qu'ils n'ont pas vu de femme. Tandis que Kaden succombe à la beauté, bien sûr, de sa prisonnière, Ara lui échappe. Elle est bien décidée à accomplir la mission que son père lui a donnée, retourner aux origines et mettre un terme à l'épidémie, même si cela suppose qu'elle abandonne tout. Donc elle va tomber amoureuse, mais elle va partir quand même. Ça me va. Écoutez, nous verrons bien ce que ça donne. Moi là, je vais me poser un petit peu. Je pense que je vais me mettre devant ma série. Ou alors je vais lire ça. Mais je pense vraiment que je vais me mettre plutôt devant The King's Affection, qui est mon drama en cours. Je suis fatiguée, je mets à la gorge, je suis pas bien. J'avais un peu de fièvre tout à l'heure. Et comme demain je suis de garde jusqu'à samedi midi, j'ai plutôt intérêt à pas être mal demain. Donc repos. Et le glandage devant The King's Affection marche en général plutôt bien. Surtout qu'après, je vous ai dit, petit barbecue en amoureux avec Victor. Ça va être tranquille ce soir, ça va être très bien. Très bien pour récupérer pour demain. Donc voilà, je vous fais des petits bisous. Non, des gros bisous, pourquoi des petits? Des gros bisous. Et puis bah écoutez, je vous reprendrai pas demain, mais ce week-end pour clôturer le vlog et vous le mettre très certainement dimanche. Des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi avec Luna. Salut Luna. On est samedi 14 mai et je suis revenue de ma garde Alors je suis revenue sur la ville où j'habite vers 14h. J'ai rejoint ma soeur en ville, on a mangé ensemble, on a mangé un bagel, c'était trop bon. Elle m'a emmenée au meilleur bubble tea qui vient d'ouvrir. C'était trop cool aussi. Et puis je suis rentrée vers, je sais plus, 17h, 17h30 ici. Je viens de regarder Rebelle. Je suis prête pour en parler demain en live, donc je suis très contente. Le Pixar, c'était trop bien. J'avais oublié que j'aimais autant. J'aime beaucoup Rebelle, c'est très chouette et il y a plein de choses à dire dessus, donc j'ai hâte d'être demain. Et j'ai pas terminé Virginie Grimaldi parce que j'ai pas mal bossé ce matin. Hier soir ça a été assez calme heureusement, donc j'ai pu me reposer, mais c'est vrai que ouais, j'avais besoin de me poser un week-end là. Donc j'ai annulé tout ce qui est live et tout. Je fais un live le dimanche, voilà, mais j'ai annulé tout ce qui était compliqué. Je vais essayer de monter ce vlog pour demain, que ce soit demain matin ou demain après-midi, au moins il sera demain. Et voilà, et hier, vu que je ne faisais pas grand chose sur ma garde, je suis allée à Cultura et c'était pas une bonne idée. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Déjà je me suis racheté donc Écoute la pluie d'Olivia Ruiz aux éditions JC La Tête, parce que je vous ai dit mon exemplaire, moi il a une grosse tache et ça me saoulait. Donc là au moins je l'ai choisi, je vous mets le résumé si vous le souhaitez. Je l'ai déjà mis tout à l'heure, je pense. Ensuite, j'ai pris La Princesse sans visage, donc Les Royaumes immobiles d'Ariel Holz, aux éditions Slalom. Regardez-moi cette couverture magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Voilà, je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Je vous en ai parlé dans les sorties livresques déjà. Ensuite, je me suis aussi pris Le Secret du Roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne. Regardez, c'est trop beau. Sache-toi. Et je vous mets là aussi le résumé, il m'intéressait trop. Moi c'est vrai que je suis en partenariat avec Big Bang, mais pas avec Bragelonne. Du coup peut-être que l'an prochain je changerai et je prendrai pas Big Bang, peut-être Bragelonne plutôt, on verra. Et ensuite le dernier, mais pas des moindres, le magnifique relié de Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix. Je vous montre un peu la beauté du truc. Tadam! Il est magnifique je trouve, il est vraiment magnifique. Hop, et à l'intérieur il est très beau aussi je trouve. Donc voilà. Je vous mets le résumé. Là aussi je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. La version reliée fait 25 €, la version brochée fait 20 balles je crois. Il me semble. Je vous mets ça, j'adore, je trouve ça beaucoup trop beau. J'ai trop hâte de voir s'il me plaît. Et j'ai trop hâte de finir le Virginie Grimaldi du coup, parce que ça fait une semaine que je suis dessus. Je peux le terminer. Donc voilà, je vais essayer de le terminer je pense demain peut-être.
Je suis à la moitié en fait, donc sûrement demain, enfin j'espère. La semaine prochaine, j'ai pas de garde, donc je pense que je pourrais davantage vlogger. Donc on va s'arrêter ici pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai essayé, c'est vrai, de... Alors, en fait, au début, j'étais pleine de bonne volonté, en mode, j'ai pas aimé le vlog d'avant, je veux plus filmer et tout. Et en fait, cette semaine, j'étais de garde lundi, vendredi. Et bah voilà, forcément, ça a été limité. Et pourtant, j'ai quasi pas fait de live, hein. Donc j'ai fait un live, je crois, mercredi, et c'est tout. Donc franchement, c'est même pas ça, c'est je pense que, j'essaie de trop en faire en fait et qu'à un moment donné, je suis pas Wonder Woman et il faut que je l'apprenne aussi. Je peux pas faire, plein de vidéos, plein de lives et mon travail et Victor et Luna et ma famille et tous les à côté en fait. Et je pense qu'il faut juste que je me mette ça en tête. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.